Bien quoi la famille, bienvenue dans un actu, on va guetter l'actu sur X, c'est parti. Alors Jean Messia, sondage choc. Déjà les gars, avant de lire un tweet de Jean Messia, remettez tout en question sur lui. Dites-vous qu'il y a de grandes chances que ce ne soit pas vrai. Parce que Jean Messia, on le connaît. Chaque tweet, il y a à peu près, en moyenne, il y a à peu près 60% de mensonges dans chaque post de Jean Messia. Donc là, je vais le lire, hein, mais c'est à prendre avec des mini pincettes, des tout petites pincettes. Faites belle avec la famille. Je vais le lire quand même. Je vais lire quand même le tweet du frérot. Alors, sondage choc. Un sondage IFOP nous apprend que près de 40% des musulmans de France approuvent les thèses de l'islam radical. L'islam radical. Tu sais, t'es obligé de le dire doucement et tout. L'islam radical. 46% du total des musulmans de France réclament l'application de la charia. Tu sais, on dirait la charia, c'est un mot. En gros, tu pars à la guerre, t'es en mode. Les musulmans de moins de 25 ans sont près de 60% à réclamer l'application de la charia en France et 42% d'entre eux disent éprouver de la sympathie pour la mouvance islamiste. La mouvance islamiste. On attend avec impatience la réaction de ceux qui s'égosillent à nous convaincre qu'il s'agit d'une toute petite minorité. Alors moi, la famille, je confirme encore une fois de plus qu'il s'agit d'une toute petite minorité. Là, ils ont pris des sondages de merde. D'ailleurs, j'ai entendu dans ce que je regardais qu'ils ont demandé à 500 personnes. Donc, ils ont sondé 500 personnes et ils ont fait une étude à partir de ces 500 personnes. Excusez-moi, mais c'est pas la réalité, hein. C'est pas la réalité. En tout cas, moi, en tant que musulman, je vais donner mon avis, vu qu'ils me l'ont pas demandé, donc je vais donner mon avis. Alors, approuve les thèses de l'islam radical. Non, j'approuve pas les thèses de l'islam radical. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire islam radical. En tout cas, je pense qu'ils veulent faire référence à l'extrémisme religieux, comme dans toutes les religions. Et je n'approuve les thèses d'aucun extrémisme religieux. 46% du total des musulmans de France réclament l'application de la charia en France. Alors, la charia, si vous faites référence aux lois qui sont pratiquées dans les pays musulmans, des lois comme couper la main des voleurs, tuer les apostasies, les homosexuels, j'approuve pas du tout les lois de la charia, pas du tout. Les musulmans de moins de 25 ans sont près de 60% à réclamer l'application de la charia en France et éprouver de la sympathie pour la mouvance islamiste. Donc pareil, la mouvance islamiste, j'imagine qu'ils font référence à l'extrémisme religieux. Et non, j'ai aucune sympathie pour l'extrémisme religieux parce que pour moi, quand tu tues un innocent, ça y est, je te compte plus dans un truc. Et les extrémismes religieux, par définition, ils tuent. Ils tuent, que ce soit le christianisme, que ce soit Netanyahou, qui est l'extrémiste juif, que ce soit dans l'islam. Ben, tous les extrémistes, j'ai de la sympathie pour aucun extrémisme. On attend avec impatience la réaction. Bon, bref, voilà. Donc voilà, c'est facile de faire des sondages à 2 balles sur lesquels personne n'est d'accord. C'est super facile. Et vous regardez autour de vous, la famille, hein. En fait, le sondage, il est simple à faire, hein. Regardez autour de vous et vous avez une idée, en fait. Parce que quand vous faites une étude autour de vous, c'est beaucoup plus réel que leur sondage de merde, en fait, tout simplement. Moi, personnellement, dans mon entourage, et je suis de banlieue, je suis du 93, dans mon entourage, je connais personne qui approuve des thèses de la sorte. Je connais personne qui réclame l'application de la charia et de la sympathie pour la mouvance islamiste. Et ça, c'est beaucoup plus réel que, comme je dis, ce truc de merde. Bref, on va regarder les coms. Alors, il faudrait faire bannir de France les groupes. Ah oui, du coup, forcément, ça agite un grand drapeau de peur sur la population française. Et la division, elle continue. Parce que un truc comme ça, les gars, déjà, ça fait vendre en termes de clics, ça fait cliquer à mort. Et ça fait super peur aux Français. Hein, parce que là, à cause de ça, les Français, ils vont croire des trucs de ouf. L'islamisme a pris du terrain. Donc Zemmour, en fait, il avait raison. Et les commentaires que je vais lire en témoignent. Il faudrait bannir de France les groupes liés aux frères musulmans qui poussent vers l'islamisation. Et pareil, hein, le mot islamisation,
pour moi, hein, selon moi, le mot islamisation, c'est comme dire christianisation. Donc, ils ont réussi à faire croire que le mot islamisation, c'est un mauvais mot, c'est un mot méchant. Parce qu'à la base, islamisme, pour moi, c'est juste la prolongation du mot islam, comme chrétien, christianisme, juif, judaïsme. Et comme j'ai dit, moi, ce que je combats, c'est l'extrémisme religieux. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a personne dans les médias qui viennent les contredire. Donc, normal qu'ils continuent, hein, et ça continue. Et quand t'as pas de contradicteur, bah, tout ce que tu dis, ça passe comme une vérité. Alors, et voilà, on se retrouve avec des commentaires comme « Il faut interdire l'islam en France et remplacer les mosquées par des épiceries où l'on vend uniquement du jambon, du saucisson et du pinard. » Là, lui, il dit comme ça. Mais en vrai de vrai, c'est une idée qui circule, qui fait son bout de chemin et qui va bientôt arriver à terme. Parce que Zemmour, il est sur ça et personne ne veut le contredire. Et Zemmour, il est même pas banni des médias. Il y a même tous les électeurs de droite qui sont en fond sur lui. Donc ce sera une vérité. Bientôt, ce sera une vraie vérité. À l'approche des élections en plus. Alors, 45 années en France et j'attends toujours qu'un soi-disant frère musulman m'approche à la mosquée. Je me demande encore à quoi ça ressemble. Mais les gars, je suis comme lui, c'est exactement ça. Genre, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Genre, on habite dans des banlieues, on habite vraiment dans des banlieues, dans le 9-3, dans le pur 9-3. Mais pourquoi on a toujours ce sentiment que c'est un fantasme? Pareil, hein, les femmes voilées de force. J'en connais pas. Et honnêtement, je pense que ça existe. Je vais pas vous mentir. Je pense que ça existe. C'est quoi? Elles se cachent? Enfin, ils sont où tous ces... C'est quoi? Ils se cachent dès qu'on approche? Je sais pas. Je comprends pas. Donc en tout cas, le frère là, je suis complètement cordé avec lui. Moi, j'ai 30 piges. J'attends toujours qu'un frère m'approche. J'attends toujours. Alors, ben, si on coupe la main des voleurs, qu'on brûle vif les dealers, qu'on lapide les violeurs, je ne vois pas le mal. Le seul mal est que certaines banlieues seront vides en moins de 2 mois, hypocrites comme ils sont avec leur religion. Ok, en fait, lui, le frère là, il pointe, je pense, dans son islamophobie, il pointe le fait, il y a pas mal d'enfants, il pointe le fait que dans les banlieues, la minorité de gens qui bicravent, qui volent, donc c'est une minorité, hein. Mais il pointe le fait que cette minorité-là se comporte mal alors qu'elle est censée être musulmane. Elle dit des wallah, mais elle se comporte mal. Et le problème dans son islamophobie, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre que la personne qui se comporte mal, peut-être qu'elle n'est pas musulmane. Peut-être qu'elle a beau se revendiquer musulmane. Mais peut-être qu'en bicravant toute la journée, en volant, c'est pas le comportement d'un musulman. Et du coup, elle fait une assimilation. Cette personne, elle fait une assimilation, un peu comme CNews, un peu comme tous ces islamophobes. La toute petite minorité est celle qui respecte la France et ses valeurs. Non, ça reste une majorité. C'est juste que vous le voyez pas. On a payé les Arabes pour qu'ils fassent des gosses à la chaîne. Maintenant, il ne reste plus qu'à les islamiser. Bref, malheureusement, c'est pas une surprise. Ok, bref. La famille Carman, j'ai tellement parlé que je crois qu'on va rester que sur ce sujet-là. En tout cas, paix sur tout le monde, paix sur les chrétiens, les athées, les juifs, les musulmans, paix sur tout le monde. Il n'y a pas de haine, hein. Ça sert à rien de donner de la haine à ces gens-là, hein. Comme je dis toujours, hein. Perdez pas votre temps à avoir de la haine contre des Jean Messia, des Éric Zemmour. Ayez que de l'amour pour eux. Ou alors de l'indifférence. De l'indifférence. Moi, un raciste, il vient à ma table. Assis-toi mon frère, on va discuter. Tu veux qu'on discute? On discute. Comme on dit toujours, un ennemi, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas encore déjeuné. Sur cette belle phrase, prenez soin de vous. Like, commente, abonne-toi. Et sur toi.